toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition de ce vendredi 16 janvier 2026. On démarre ce journal en Afrique avec un scrutin sous tension en Ouganda. En Ouganda, les électeurs étaient appelés aux urnes jeudi 15 janvier dernier pour élire le président et le député. Un scrutin très attendu, marqué par un duel entre le président sortant, Museveni, et son principal adversaire, Bobi Wine. Mais la journée de vote s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu. Le pays est toujours privé d'Internet et l'ONU avait déjà mis en garde contre la répression des voix dissentantes. À cela se sont ajoutés de sérieux problèmes techniques. Dans plusieurs bureaux de vote, notamment à Kampala, les machines de vérification biométrique sont tombées en panne, provoquant de longs retards. Même le président a reconnu avoir rencontré des difficultés pour voter. Sa machine refusait ses empreintes avant de le reconnaître grâce à la reconnaissance faciale. Face à ces dysfonctionnements, la commission électorale a autorisé le vote manuel à l'aide des registres papier. Une décision soutenue par le président qui a toutefois accusé l'opposition de vouloir tricher. De son côté, Bobi Wine a dénoncé des bourrages d'urnes massifs à l'arrestation de plusieurs de ses agents. Ils accusent les forces de sécurité de soutenir le président sortant. L'opposition envisage désormais un recours devant la justice si les résultats ne reflètent pas, selon elle, la volonté du peuple. Autre pays africain sous tension, la Centrafrique, Tondra renonce à ses recours. En République centrafricaine, l'ancien Premier ministre Henri-Marie Tondra, arrivé troisième à l'élection présidentielle du 28 décembre, a surpris tout le monde en annonçant qu'il renonçait à ses recours devant le Conseil constitutionnel. Pourtant, il faisait partie des principaux opposants au scrutin et demandait son annulation, dénonçant des fraudes. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a expliqué qu'il ne pensait pas obtenir gain de cause et a appelé à un dialogue national pour apaiser les tensions. Ce revirement suscite de nombreuses interrogations. Pression politique, stratégie personnelle ou réalisme. Dans l'opposition et la société civile, certains parlent de trahison. D'autres estiment au contraire qu'il s'agit d'un choix pragmatique. Pour rappel, la commission électorale a annoncé la victoire du président Faustin Archange Touadéra dès le premier tour. Quittons maintenant l'Afrique pour l'Europe. Amazon lance un cloud souverain. Le géant américain Amazon Web Services a annoncé le lancement d'un cloud souverain et indépendant destiné à l'Union européenne. Objectif: rassurer les Européens sur la protection de leurs données dans un contexte de méfiance vis-à-vis des grandes entreprises américaines du numérique. Ce nouveau cloud sera hébergé physiquement en Europe, géré par des ressortissants européens et séparé des serveurs américains. Amazon prévoit d'investir près de 8 milliards d'euros en Allemagne et de créer 2800 emplois avant d'étendre le projet à d'autres pays comme la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal. Malgré ces efforts, l'Europe reste largement en retard face aux géants américains du cloud. Direction maintenant l'Amérique pour finir, plus précisément le Venezuela, au cœur des tensions diplomatiques. La chef de l'opposition vénézuélienne Mariana Corina Machado, prix Nobel de la paix, a été reçue jeudi 15 janvier à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump. Cette rencontre intervient après des frappes américaines contre Caracas visant à capturer le président Nicolás Maduro. Elle pourrait influencer la stratégie de Washington pour l'avenir politique du Venezuela. Arrivée à la mi-journée, Marina Corina Machado a participé à un déjeuner de plus d'une heure avec Donald Trump. À sa sortie, elle a qualifié l'échange d'excellent et a déclaré avoir offert au président américain la médaille de son prix Nobel de la paix. Donald Trump a salué ce geste sur les réseaux sociaux sans donner plus de détails sur le contenu des discussions. La Maison-Blanche a toutefois précisé que, selon le président américain, Corina Machado n'est pas encore la personne idéale pour diriger le Venezuela à court terme. À Caracas, cette rencontre est perçue comme un signe d'espoir par les partisans de l'opposante. Après avoir vécu dans la clandestinité et sous interdiction de voyage pendant près de 10 ans, l'opposante cherche désormais à s'imposer comme une figure centrale de la future gouvernance vénézuélienne. Ainsi se referme cette édition de journal. Merci de nous avoir suivis.